Vous vouliez rebondir. Non, je crois qu'avant tout, il faut remettre les choses en ordre. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'accord de Nouméa, c'est d'abord un accord de décolonisation. Et il y a un sens des choses. On ne peut pas parler des destins communs, on ne peut pas parler d'avenir partagé. De citoyenneté. De citoyenneté, si ce pays n'est pas décolonisé. C'est le sens et l'esprit de l'accord de Nouméa d'abord. Oublier cela, c'est oublier tout ce qui a prévalu à la signature de l'accord de Nouméa. Donc moi je dirais, avant même de parler de signes identitaires, tâchons de décoloniser comme il faut ce pays. Et ça, c'est une chose essentielle à l'heure d'aujourd'hui. Gaël. Ce qui est important, c'est de dire que la discussion sur les signes identitaires, vous l'avez rappelé, elle a eu lieu notamment à partir d'avril 2007, avec un comité de pilotage sur les signes identitaires qui donc a abouti sur les 3 signes que vous avez indiqués tout à l'heure, devise, hymne et graphisme des billets de banque, et qui a constaté un échec, on peut le dire ainsi, pour aussi bien le drapeau que le nom. Ce comité de pilotage, il y avait 5 collèges, des élus, des coutumiers, des associations, des experts, qui s'est réuni tous les mois pendant plus d'1 an et demi. Donc on voit bien qu'il y a cette difficulté. Et moi je demeure convaincu qu'il paraît très difficile de déterminer, notamment puisqu'on parle d'un drapeau, un drapeau que l'on peut travailler en commun tant qu'on n'a pas trouvé en commun une suite de l'accord de Nouméa. Donc tant que l'avenir est incertain, vous pensez qu'effectivement ça va être difficile? On le voit bien, on peut réessayer. D'où le fait que, effectivement, au vu de cette impossibilité qu'on a constatée en 2008, que Pierre Frogier ait pris cette initiative de lever les 2 drapeaux, non pas dans la recherche d'un signe identitaire. Ce n'est pas un signe identitaire, cette levée des 2 drapeaux. C'était simplement le fait de dire, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais il faut vivre avec son temps qui avance, et il y a une échéance qui arrive. Il faut préparer la suite de l'accord de Nouméa. Et nous le voulons avec le drapeau tricolore. Et donc il faut faire en sorte que les uns et les autres, comme nous le faisons depuis maintenant pratiquement 24 ans, nous nous respections et nous apprenions à vivre ensemble. D'où l'idée de se dire, eh bien on va faire flotter côte à côte, tant qu'on n'a pas trouvé un drapeau en commun. Faire flotter côte à côte ces 2 légitimités pour qu'on apprenne à ce qu'elles se respectent, à ce qu'elles se regardent et à préparer la suite de l'accord de Nouméa. Déo Gorodé, c'est vous qui dirigiez ce comité de pilotage en 2007, vous êtes beaucoup investi. On le disait en début d'émission, ça a marché puisqu'un an plus tard, il y a eu l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque. Vous avez échoué sur le drapeau et sur le nom. C'est un échec ou pas? Pour moi, ce n'est pas un échec. J'ai envie d'abord de rappeler qu'il faut être honnête, que l'accord de Nouméa a été signé par les indépendantistes, les loyalistes et l'État français, avec une feuille de route donc sur 20 ans. On est actuellement à la 3e mandature, il reste la 4e mandature, et on a une échéance. Et donc on a trouvé les 3 premiers signes identitaires. Maintenant, il y a une proposition du FLNKS qui est arrivée à ce comité de pilotage, qui est effectivement de faire flotter les 2 drapeaux pendant la période transitoire étant jusqu'à la dernière mandature, donc 2018. Et une autre proposition aussi qui est venue dans ce comité de pilotage, de dire le nom de la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas Kanaki Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Calédonie Kanaki. Et on s'est arrêté sur ces 2 propositions-là. Et à ce moment-là, j'ai dit que l'accord de Nouméa n'est pas un statu quo, c'est un statut évolutif. Et donc, on a le temps de trouver, sauf qu'on a le curseur qui se déplace et on a le chrono qui est lancé. Ouais, on a un délai à respecter et on doit le trouver. Jean-Brice Rochepil, vous vouliez réagir. Vous êtes géographe culture de la table, dites la vérité. Et qu'en pensez-vous? On va donner la parole à Louis Cottrereguet qui n'a pas encore parlé. Bonsoir. Votre commentaire. Bonsoir. Écoutez, moi je lisais tout à l'heure... un SMS? Ouais, un SMS qui disait, ici c'est la France. Bon, je crois que cette personne n'a pas compris où elle est. Ici, c'est pas la France, ici c'est une colonie française si on veut regarder les choses comme ça. Alors à partir de là, parce que je crois qu'il faut toujours reprendre l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que se posent ces questions aujourd'hui. Donc nous, peuple colonisé, nous voulons l'indépendance de notre pays, nous voulons notre drapeau, nous le nom du pays, j'ai déjà dit, ici il y a des gens qui d'ailleurs ne l'acceptent pas, moi je dis le nom de mon pays c'est Kanaki. Alors,
Après, ça reste ouvert à la discussion, mais je crois que l'histoire est là. Faut jamais oublier l'histoire. Et cette histoire, elle conditionne aussi les choses. Qui est habilité à parler du drapeau, à choisir un drapeau, le nom du pays? Moi, je dis, mais c'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Déjà, sur le plan électoral, il y a deux corps électoraux bien distincts. Et sur ces questions de fond, des questions pour l'avenir de ce pays, mais l'avenir qui part du passé, ben, il y a des gens qui sont à même de choisir ça. C'est pas tout le monde. Donc, moi, j'ai dit les Kanaks sont concernés. Les Kanaks ont fait une ouverture en 1983 à Nainville-les-Roches aux victimes de l'histoire. Et donc, voilà les gens qui sont concernés par ça. Moi, je regrette, je considère que les gens qui sont arrivés dans le pays il y a quelques années, qui sont venus ici pour des raisons économiques, pourquoi faut-il qu'ils viennent pour décider de notre avenir à partir de notre histoire? On n'a pas une même histoire. Donc l'avenir appartient à ceux qui ont une histoire commune, c'est tout. Alors ça fait réagir et Philippe Michel et Galliano, l'un après l'autre. Oui, moi j'entends dire qu'on ne peut pas en discuter maintenant, qu'il ne faut pas en discuter maintenant, tant qu'on ne sait pas quel est notre avenir institutionnel, tant qu'on n'a pas mené au bout le processus de décolonisation. Moi je ne partage pas cet avis et je crois que les choses sont plus simples. Nous avons tous, autant que nous sommes, engagé notre parole vis-à-vis des Calédoniens au travers de l'accord de Nouméa. Cet accord de Nouméa dit des choses très précises sur la question des signes identitaires. On peut se doter de signes pour marquer notre personnalité, on doit les rechercher ensemble. C'est pas forcément les trouver, c'est les rechercher. En tout cas, on peut les rechercher, ils doivent être recherchés ensemble, ils doivent incarner l'identité kanak et le futur partagé, et ils doivent être adoptés par une loi de pays du Congrès à la majorité de 3/5. Alors de deux choses l'une, ou on respecte ça ou on ne le respecte pas. Jusqu'en 2008, on n'a effectivement pas pu, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure, se mettre d'accord sur le nom et le drapeau, et on avait pu régler le reste. Ensuite, il y a eu une initiative de Pierre Frogier, qui a été celle de proposer la levée du drapeau du FLNKS. Et aux deux derniers comités des signataires, Thierry, tout le monde a convenu, et c'est écrit noir sur blanc, que le drapeau du FLNKS serait monté à titre transitoire dans l'attente de la recherche du drapeau commun prévu par l'accord de Nouméa. Autrement dit, aux deux derniers comités des signataires, tout le monde a convenu que nous n'étions pas dispensés de rechercher les signes identitaires tels que prévus par l'accord de Nouméa. À partir de là, je crois que les politiques doivent honorer leurs engagements vis-à-vis des Calédoniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter le drapeau du FNKS et ensuite dire stop, ça s'arrête. Alors on va revoir d'ailleurs les images du 17 juillet 2010, Galliano et puis après oui Gilbert Tuyeno. C'est pas d'ailleurs parce que c'est pas la montée du drapeau FLNKS, il y a eu la montée de ces deux drapeaux en disant clairement qu'il fallait que les uns et les autres voient ensemble différemment pour préparer l'avenir. Les indépendantistes regardent différemment le drapeau tricolore et que nous regardions différemment cet autre drapeau pour préparer l'avenir. Depuis 24 ans, nous le construisons ensemble, cet avenir. Personne ne peut le contester autour de cette table. C'est bien ça la démarche. Le signe identitaire, je vous le dis, le rassemblement votera, on l'a déjà dit l'année dernière, on le redit aujourd'hui, il y a une proposition de loi de pays qui est défendue actuellement par le FLNKS pour demander que le drapeau FLNKS identitaire kanak comme on veut, soit le drapeau, le signe identitaire, le rassemblement votera contre, puisque nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc, nous ne sommes pas contre le fait qu'on recontinue à en discuter, éventuellement, on recontinuera à en discuter, mais vous savez très bien, et vous avez un peu participé également à ce comité de pilotage dont je parlais, ça aboutit tout de même à un échec, puisque la conclusion c'est de dire, faisons flotter côte à côte ces deux drapeaux en attendant. Donc, c'est ni plus ni moins ce qui a été fait en 2010. C'est ni plus ni moins que ce qui a été fait en 2010. Alors on peut se remettre autour de la table. Pourquoi pas? On y participera. Mais on verra. Vous avez fait une proposition, vous, Calédoniens ensemble, d'un drapeau. Il y a un collectif qui a fait un autre drapeau. Les indépendantistes ont également leur drapeau. Nous, au rassemblement, on a essayé, on n'a pas donné beaucoup de publicité, en 2009 et en 2008, de faire un drapeau. C'était très compliqué pour mettre d'accord tout le monde. Donc ça veut dire qu'on va y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a aussi d'autres préoccupations, et notamment la préparation de l'avenir que nous devons faire ensemble et que nous voulons dans la France. C'est ça qui nous paraît important au niveau du rassemblement. Une précision, ce drapeau du FLNKS qui a été monté aux côtés du drapeau national, en revanche, continue à être en même temps
le drapeau du FLNKS. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aussi le FLNKS doit le donner au pays et éventuellement, vous, FLNKS, trouver un autre drapeau pour symboliser la lutte indépendantiste? Non, ce que j'ai à dire d'abord, c'est une question que je pose. Non, mais d'abord, ce qu'il y a à dire, c'est que nos amis loyalistes, c'est l'histoire. Hein. Ils sont toujours en retard sur les choses. N'oublions pas que les signes identitaires dans l'accord de Nouméa, c'est parce que le FLNKS avait les signes identitaires. C'est pour ça que le débat est arrivé. Mais pour répondre clairement à ma question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts, vous FLNKS, à lâcher ce drapeau? On parle aujourd'hui de recherche, on parle de signes identitaires. Mais ça d'abord nous, ça c'est nous ça, c'est qui avons apporté les choses. J'ai ici des coupures de journaux de 1983 et qui font état de ce concours qui a été fait par région. Ça fait 30 ans que nous avons notre drapeau. Et aujourd'hui, on va nous dire, mais attendez, votre drapeau n'est pas valable. Mais je m'excuse. Non mais est-ce qu'aujourd'hui, pour avancer, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, FLNKS? Partons de là, oui. C'est l'histoire des signes identitaires du pays. C'est d'abord et avant tout une reconnaissance du peuple colonisé. On l'a bien compris. Tant qu'il n'y aura pas ça, vous pouvez toujours mettre tous les groupes politiques autour de la table, on ne sera jamais d'accord. Partons de là aussi. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce drapeau-là, il nous a accompagnés, ce drapeau-là. Nos leaders, quand ils sont partis avec ce drapeau-là. Il nous a protégés quand on a souffert. On ne peut pas nous enlever ça. Aujourd'hui, est-ce que le FLNKS est prêt à faire un don si on veut et à avancer donner ensemble, son drapeau? Il y a d'abord une première chose à dire aujourd'hui. Donc vous ne voulez pas répondre à ma question? Non, mais tant que le rejet sera génétique de l'identité kanak, ça ne marchera pas. Donc pour répondre à ma question, on voit autour de nous, de par le monde, beaucoup de peuples. Regardez les Maoris, qu'est-ce qu'ils font? Tous les Maoris, quand il s'agit de la fierté de leur nation, ils dansent le haka. Les Sud-Africains, je vous pose la question ils chantent en zoom. Alors pourquoi pas nous? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, FLNKS, à faire le don de ce drapeau au pays et que le FLNKS cherche un autre drapeau ou pas? Mais bon sang, lui, quand Aoudé voulait le rappeler. Bon, vous répondez on a toujours fait ça. Dominique Curien va donner la... Alors, la réponse, la réponse de M. Cotreuil-Regaï par rapport au collectif du drapeau commun. Vous êtes pour un drapeau commun ou pas? Mais ce pays, il aura son drapeau, sans problème. Et le drapeau, ce drapeau, il flotte déjà. Alors, par rapport à votre question tout à l'heure, lorsque vous demandiez si le mouvement allait faire don au pays. Le FLNKS, oui. Mais je rappelle la cérémonie qui s'est passée lorsque Pierre Frogier avait proposé la montée des deux drapeaux. Il y a eu des coutumes qui ont été faites à la fois au Congrès, au Mouaka et au Sénat. Donc le drapeau a été remis au Sénat, et c'est le Sénat qui l'a remis au Premier ministre, qui l'a monté. Donc il y a eu tout un cheminement, donc vous continuez à parler du drapeau du FNKS, mais le Sénat l'a adopté. Il a été donné au pays déjà. Le Sénat l'a adopté, et donc c'est le drapeau kanak. Et donc c'est pour ça que je crois que il faut que les gens arrêtent de s'arc-bouter sur des considérations passéistes. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Et préparer l'avenir, c'est effectivement de dire, bon, voilà, il y a un passé qui est là. Et les gens qui sont là ont suffisamment souffert. Donc, la reconnaissance de tout ça, c'est leur drapeau. Donc, moi, je crois que, et je suis très optimiste d'ailleurs, hein, puisque je disais tout à l'heure que, et je voudrais revenir un instant là-dessus. Tout le monde n'est pas concerné par le drapeau. Ceux qui sont concernés par le drapeau, c'est d'abord ceux qui ont leur histoire ancrée dans ce pays. Hein, et moi, je voudrais rappeler une parole qu'un jour j'entendais à la télévision d'une certaine dame, et elle va se reconnaître. Elle disait donc dans cette émission, cette terre appartient aux Kanaks et nous appartenons à cette terre. Et donc, moi, j'ai cette parole-là, elle m'est restée. Et effectivement, je dis que voilà les gens qui sont concernés par le drapeau, par le nom. Je voudrais, par rapport à ce que disait M. Philippe Michel, il y a une petite précision à apporter aujourd'hui. On parle de la mise en place d'une commission. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une proposition de drapeau déposée par le groupe FNKS au Congrès. Or, le 9 octobre, c'est-à-dire là tout récemment, il y a 2 jours, le Conseil d'État vient de dire que cette proposition est conforme à la Constitution, à l'accord de Nouméa, et c'est une bonne proposition. Donc on parle de quoi? Non, voilà la proposition, elle est sur la table.
Et la plus haute instance de l'État dit Le temps tourne, on donne la parole. On continue le débat. À ceci près, Thierry, que si on va au vote, on connaît d'avance le résultat du vote. Tout le monde le sait très bien. Encore une fois, on papote, on parle, mais vous êtes encore en retard, les amis. C'est ça le problème. Et à chaque fois que nous avançons... Du rassemblement. Il y a un terme qui a été utilisé tout à l'heure qui n'est pas du tout conforme à l'esprit de l'accord, c'est celui de communauté. Tant qu'on comparera les Kanaks à des communautés, une espèce de voix de peuple en voie de disparition. Hein. Non, d'abord ici, la légitimité c'est un peuple. Peuple originel, ça c'est une chose acquise. Et ce peuple-là, jusqu'à aujourd'hui, il a fait beaucoup de concessions. Et on continue à faire des concessions. Le problème, c'est que quand nous on veut discuter, quand on veut ouvrir la porte du dialogue, on nous claque la porte au nez. Et c'est comme ça que les choses vont mal. Quand on veut lever notre drapeau, et quand on dit que ce drapeau-là, il a amené la délinquance, c'est là que les choses vont plus. Et aujourd'hui, on veut nous amener à continuer à discuter. Il faut faire attention à tout ça. Moi je pars, par exemple, la semaine prochaine. On doit discuter... Donc vous connaissez qu'il y a un peu des dérives. Les 17 et les 18 de la semaine prochaine, on va parler perspective 2014. Mais que voulez-vous qu'on vienne discuter dans ces ateliers-là, dans ce comité de pilotage-là? Alors qu'aujourd'hui, on nous dit dehors, vous n'avez pas le droit d'être au Congrès. On ne veut pas de nous. Le problème, il est là. Le rejet, à bout de moment, eh bien nous, qu'est-ce qu'on dit? On en revient aux fondamentaux. Moi, je le dis très clairement. Vous êtes aux affaires, vous êtes au gouvernement, vous êtes dans les institutions. La semaine prochaine, l'Union calédonienne ne sera pas aux discussions sur le comité de pilotage perspective 2014. Parce que d'accord, donc vous l'annoncez ce soir. On est fatigué. On est fatigué de ce rejet-là. On est fatigué de toujours nous dire, vous n'avez pas le droit à ça. On est fatigué des discours qui consistent à dire, vous êtes bon pour rester dans vos tribus, vous êtes bon pour rester dans vos villages. Démagoguer, une minute et après les SMS, car beaucoup de questions SMS. C'est la logique qui prime aujourd'hui. Vous êtes vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est la logique qui prime aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire ça. On lève le drapeau kanak dans ce pays et vous nous dites non. Qu'est-ce qu'on fait ?